13 octobre. Jérémie, chapitre 22, verset 1 à chapitre 23, verset 20. L'Éternel me dit, rends-toi au palais du roi de Juda, et là tu prononceras ces paroles. Écoutez ce que dit l'Éternel, roi de Juda, toi qui sièges sous le trône de David. Écoutez-toi, tes fonctionnaires et ton peuple qui passait par ces portes. Voici ce que dit l'Éternel, exercez les droits et la justice, délivrez celui qui l'en exploite de l'oppresseur. Ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve. Ne commettez pas de violences envers eux. Ne tuez pas des innocents dans ce lieu. Car si vous agissez vraiment selon ce que je vous dis, alors des rois, ces gens, sous le trône de David continueront à passer par les portes de ces palais, monter sur des champs et des chevaux, avec leurs fonctionnaires et leurs sujets. Mais si vous ne tenez pas compte de ces paroles, je les jure par moi-même, l'Éternel les déclare, ce palais ne sera plus que ruine. Car voici ce que déclare l'Éternel concernant le palais du roi de Juda. Bien que tu sois, pour moi, semblable à Galaad, aux cimes du Liban, oui, je l'affirme, je ferai de toi un désert, une cité inhabitée. Je vais faire appel contre toi à des démolisseurs, armés de leurs outils. Ils abattront tes plus beaux cèdres et ils les jetteront en feu. Les gens de nombreux peuples passeront près de cette ville et se demanderont les uns aux autres. Pourquoi donc l'Éternel a-t-il traité ainsi ces grandes cités? Et l'on répondra, c'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance convaincue par l'Éternel le Dieu, qui devant d'autres dieux, ils se sont prosternés et qu'ils leur ont rendu un culte. Ne pleurez pas sur le roi qui est mort. Ne vous lamentez pas sur lui. Pleurez plutôt sur celui qui s'en va, parce qu'il ne reviendra pas. Il ne reverra plus la terre où il est né. Car voici ce que dit l'Éternel au sujet de Salom, fils de Josias, roi de Juda, qui a succédé sous le trône de son père Josias et qui vient de quitter ces lieux. Il n'y reviendra plus. Il mourra à l'endroit où on l'a déporté et ne verra plus ses pieds. Malheur à l'homme qui bâtit sa maison au détriment de la justice et qui ajoute des pistes à l'étage en violant l'équité, qui fait travailler son prochain pour rien, sans lui donner ce que vaut son travail, et qui dit en lui-même, je vais bâtir pour moi un palais imposant avec de larges pistes à l'étage. Je ménagerai des fenêtres, je l'embriserai avec du bois de cèdre, je l'endorerai des rouges. Penses-tu que c'est la royauté consiste à se passer les autres par les palais de cèdre? Souviens-toi de ton père. Il a mangé et bu, mais il a exercé les droits de la justice et ça est bien trouvé. Il faisait droit aux pauvres, aux défavorisés et ça est bien trouvé. C'est pas là que quelqu'un montre qu'il me connaît. L'Éternel le déclare. Mais toi, tu n'as Dieu de penser que pour te serait des profits et pour tuer des innocents, pour opprimer les gens et les traiter avec brutalité. Voilà pourquoi l'Éternel déclare ceci au sujet de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. Personne ne les pleurera en disant, quel malheur mon frère, et quel malheur ma soeur. On ne mènera pas le deuil pour lui, en disant, il y a, mon Seigneur, il a ses majestés. Il sera enterré comme on enterre un âne. On traînera son corps et on le jettera à l'extérieur des portes de Jérusalem. Monte Liban et crie. Fais retentir ta voix sur les monts de Baza. Va, pousse des clameurs des plateaux d'Abraham, parce que tes amants sont tous brisés. Je t'avais averti, au temple de ta prospérité. Mais tu as déclaré, je n'écouterai pas. C'est ainsi que tu t'es conduit dès ta prime jeunesse. Et tu ne m'as pas écouté. Le vent emportera tes dirigeants, et tes amants s'en iront en exil, et tu seras alors dans la honte et l'ignominie, pour toute ta méchanceté. Toi qui habites le Liban, qui as placé ton nid en sein de cèdre, comme tu vas gémir lorsque tu seras prise de douleurs, de souffrances comme une femme en couche. Aussi vrai que je vis, déclare l'Éternel, même si Konia, fils de Joachim,
roi de Juda, était comme l'agneau à ma main droite qui cède des ceux gélant en retiré. Oui, je te livrerai à ceux qui veulent te tuer, à ceux devant le trams, à Nabucodonosor, le roi de Babylone, ainsi qu'aux Chaldéens. Et je t'expédierai, toi ainsi, que ta mère qui t'a donné les joues, dans un autre pays où vous n'étiez pas nés. C'est là que vous mourrez. Quant au pays où ils voudront t'en revenir, ils ne reviendront pas. Cet homme cogna, et s'il donc en partant méprisé et brisé, un objet de rebuts, pour qu'on les ait jetés, lui et sa descendance, est expédié dans un pays qu'ils ne connaissent pas. Ô paix, oui, paix. Écoutez la parole que l'Éternel t'adresse. Voici ce que déclare l'Éternel. Inscrivez que cet homme sera privé d'enfance et qu'il ne restera rien pendant toute sa vie. Parmi ses descendants, aucun ne cédera au trône de David pour régner sur Juda. Mêlés à ces bergers qui, pardon et dispersant les brebis de mon pâturage, l'Éternel le déclare. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des bergers qui dirigent son peuple. Vous avez dispersé mon troupeau de brebis. Vous les avez chassés. Vous n'avez pas révélé sur elles. Eh bien, moi, je vous punirai à cause de vos agissements mauvais. L'Éternel le déclare. Moi, je rassemblerai ce qui reste de mes brebis dispersées dans tous les pays où je les ai chassés. Je les ramènerai dans le prairie où ils se reproduiront et se multiplieront. J'établirai sur elles les bergers de mon choix qui les dirigeront. Et ils ne connaîtront plus ni crainte ni terreur, et plus aucun d'eux ne manquera jamais. L'Éternel le déclare. Voici venu le temps, l'Éternel le déclare, où je vais donner à David un gemme juste. Il régnera avec sagesse, et il exercera les droits et la justice dans le pays. À cette époque-là, Juda sera sauvé, et Israël vivra dans la sécurité. Voici quel est le nom dont on l'appellera, l'Éternel notre justice. C'est pourquoi des jours viennent, l'Éternel le déclare, où l'on ne dira plus, l'Éternel est vivant, lui qui a fait sortir d'Égypte les Israélites. Mais l'on dira plutôt, l'Éternel est vivant, lui qui a fait sortir et revenir les descendants d'Israël de ces pays, du nord et de tous les pays où il aura chassé. Il vivra à lieu dans son pays. Au sujet des prophètes, mon cœur est tout brisé, et tous mes membres tremblent. Je suis comme un homme ivre, oui, comme un homme qui le vent a dompé. C'est à cause de l'Éternel, de ses paroles saintes, car l'épée est remplie d'adultères, et il est dans les deux, à cause des malédictions. Les pâturages de les steppes sont desséchés. Ce sont courants pour le mal, et usant de leur force pour l'injustice. Oui, même les prophètes, même les prêtres sont pervertis et justes dans mon peuple, ils font le mal. L'Éternel le déclare. C'est pourquoi le chemin sera pour eux glissant et d'obscurci. Ils y seront poussés et ils y tomberont. Car je ferai venir un grand malheur sur eux l'année où je les châtierai. L'Éternel le déclare. J'ai vu des choses scandaleuses chez les prophètes de Samarie. Ils ont prophétisé au nom de le Dieu Baal, et ils ont égaré mon peuple Israël. Mais parmi les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des abominations. On commet l'adultère, on invite dans les mensonges, on encourage ceux qui font le mal et ceux qui ne se détournent pas de leur méchanceté. Ils sont tous devenus pour moi comme Sodome, et les habitants de Jérusalem comme ceux de Gomorrhe. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur des armées célestes au sujet des prophètes. Voici, je vais leur donner de l'absinthe pour les nourrir, et je leur ferai boire des eaux empoisonnées. Car c'est de ces prophètes de Jérusalem qu'est venue l'impiété pour se répandre partout dans le pays. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. N'écoutez pas ce que proclament les prophètes dans leurs discours. Ils vous bercent sans fin, d'illusions mensongères, car ce qu'ils vous racontent, ce ne sont que révélations de leur propre invention, et non pas ce qui sort de la bouche de l'Éternel. À ceux qui me présentent, ils disent, l'Éternel a parlé, vous connaîtrez la paix. Et à tous ceux qui se vantent les pécheurs,
de leur cœur obstiné, et disant, le malheur ne nous atteindra pas, le malheur de vous atteindra pas. Mais qui assistait au conseil qui tient l'Éternel? Oui, qui a vu, qui a entendu ces paroles? Qui donc a prêté attention à ces paroles? Qui donc l'a entendu? Voici que la tempête de l'Éternel se lève, ses fureurs se déchaînent, l'orage tourbillonne. Ils s'abattent sous la tête de ceux qui font le mal. La colère de l'Éternel ne se calmera pas avant qu'il ait agi et qu'il ait accompli les essences de son cœur. Dans les jours à venir, vous vous en rendrez compte.